La recherche constante de l'argent a amené beaucoup de gens à croire que c'était la solution à tous leurs problèmes. Dès notre plus jeune âge, on nous a enseigné que l'argent est le but ultime, la ressource indispensable pour atteindre le bonheur et la réussite. Cependant, on nous a rarement parlé de sa véritable signification ou de la façon dont il interagit avec nos énergies et nos émotions les plus profondes. Et si la clé de la véritable abondance ne se limitait pas à l'accumulation? Et si, au lieu de lutter pour l'obtenir, vous appreniez à l'attirer naturellement, lui permettant de affluer vers vous sans résistance? L'alchimie de la richesse va bien au-delà du simple fait de gagner de l'argent ou d'accumuler des biens. C'est une transformation profonde, une invitation à renouer avec l'essence de la véritable abondance. Il ne s'agit pas de savoir combien vous possédez, mais de savoir comment vous ressentez le flux d'énergie que représente l'argent. Parce que l'argent, comme vous, est de l'énergie. Et cette énergie répond à la façon dont vous le reconnaissez et l'honorez dans votre vie. Peut-être avez-vous ressenti le poids de la pénurie, le vide qui ne semble jamais être comblé, peu importe les efforts ou les efforts que vous déployez. Ce poids n'est que le reflet d'une déconnexion avec votre propre abondance intérieure. L'alchimie de la richesse commence lorsque vous décidez de regarder à l'intérieur en comprenant que ce que vous attirez dépend non seulement de ce que vous faites, mais aussi de qui vous êtes en le faisant. Tout dans l'univers est énergie, y compris l'argent. Ce n'est ni une fin, ni un ennemi, ni une récompense. C'est le reflet de vos croyances, émotions et vibrations les plus intimes. Si vous vibrez de manque, l'argent s'éloigne. Si vous vibrez en confiance, cela coule vers vous. Ce principe n'est pas seulement spirituel, mais profondément humain. Le monde extérieur reflète ce que nous portons à l'intérieur. L'alchimie de la richesse est l'art de transformer le désespoir en calme, le manque en gratitude, la peur en action consciente. Cela commence par de petites étapes. Remerciez pour ce que vous avez. Visualisez ce que vous désirez avec une certitude profonde et prenez des décisions avec confiance et sans peur. Ces étapes sont l'étincelle qui déclenche un changement capable de transformer non seulement votre relation à l'argent, mais aussi à la vie elle-même. L'argent ne définit pas votre valeur, mais il peut refléter la valeur que vous vous accordez. L'alchimie de la richesse n'est pas une formule magique, c'est un réveil, un appel à se rappeler que l'abondance ne se trouve pas à l'extérieur de vous, mais au plus profond de votre être. Lorsque vous comprenez cela, l'argent cesse d'être un objectif et devient un allié, un flux constant qui répond à votre clarté, votre intention et votre objectif. Aujourd'hui, en lisant ces mots, vous faites le premier pas vers cette transformation. Êtes-vous prêt à transformer la pénurie en abondance et la lutte en harmonie? Parce que l'alchimie de la richesse commence avec vous. La mentalité de rareté est comme une ombre silencieuse qui déforme notre perception de la vie. Cela nous fait croire qu'il n'y en a jamais assez, pas assez d'argent, de temps, de ressources ou même de valeurs personnelles. Si vous avez déjà ressenti l'angoisse constante que tout puisse disparaître en un instant, vous connaissez son pouvoir. Mais peu de gens reconnaissent que cette mentalité n'est pas une réalité objective, mais un récit que nous avons appris tout au long de notre vie. Dès notre plus jeune âge, on nous a appris à voir le monde comme un espace limité où les ressources doivent être combattues et défendues. Cette perspective génère de la peur, de l'insécurité et un état d'alerte constant. Cependant, changer cet état d'esprit est le premier pas vers l'alchimie de la richesse. L'abondance ne se trouve pas à l'extérieur. Cela commence en vous, dans la façon dont vous choisissez d'interpréter votre monde. Le changement vers une mentalité d'abondance ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus, une pratique quotidienne, consistant à recycler votre esprit pour qu'il se concentre sur ce que vous avez déjà, plutôt que sur ce qui manque.
Lorsque vous commencez à remarquer et à être reconnaissant même pour les petites bénédictions déjà présentes dans votre vie, vous changez votre fréquence énergétique. Vous envoyez un message clair à l'univers. Je suis prêt à en faire plus. Imaginez ce changement comme un filtre qui transforme votre façon de voir la vie. Là où vous voyiez autrefois des limites, vous remarquez désormais des opportunités. Là où il y avait autrefois de la compétition, on découvre la collaboration. Cette nouvelle approche non seulement réduit le stress, mais vous ouvre également des possibilités que vous n'aviez pas envisagées auparavant. Par exemple, un simple acte de gratitude peut suffire à initier ce changement. Pensez à quelque chose que vous possédez déjà, aussi petit que cela puisse paraître, une maison, une relation, un moment de calme. En vous concentrant sur ces choses et en leur exprimant une véritable gratitude, vous modifiez votre vibration énergétique. Vous arrêtez de vibrer dans le manque et commencez à vous aligner sur l'abondance. Cependant, adopter une mentalité d'abondance demande aussi du courage. Cela implique de faire face à des croyances profondément enracinées qui vous limitent depuis des années. Des pensées comme « je ne serai jamais assez bien » ou « il n'y a pas assez de choses pour tout le monde » sont des pièges mentaux qui perpétuent la pénurie. Ils doivent être remis en question, réécrits et remplacés par des déclarations qui reflètent la vérité. L'univers est abondant et vous pouvez aussi l'être. La mentalité d'abondance n'est pas seulement un concept abstrait, c'est un outil pratique qui transforme votre relation avec l'argent, les gens et la vie. En vous concentrant sur ce que vous avez déjà, vous créez de l'espace pour d'autres choses à venir. Comme une rivière qui coule librement, l'abondance commence à se diriger vers vous, non pas parce que vous la recherchez, mais parce que vous êtes devenu un vaisseau digne de la recevoir. Aujourd'hui, vous pouvez faire le premier pas. Transformer une pensée de manque en une pensée de gratitude. Rejeter une croyance limitante et accepter la possibilité de quelque chose de mieux. Car ce changement de mentalité n'ouvre pas seulement les portes de la richesse matérielle, cela transforme votre vie depuis ses fondements mêmes. La gratitude est bien plus qu'un acte de courtoisie ou un sentiment passager. C'est un outil puissant capable de transformer votre vibration énergétique et d'ouvrir les portes de l'abondance. Lorsque vous pratiquez la gratitude, non seulement vous reconnaissez ce que vous avez déjà, mais vous créez également un espace pour en recevoir davantage. Imaginez que chaque pensée et émotion que vous ressentez émettent une fréquence vers l'univers. Lorsque vous vous concentrez sur ce qui vous manque, cette vibration envoie un message de rareté qui attire davantage la même chose. Mais lorsque vous vous concentrez sur ce que vous avez déjà et que vous en êtes reconnaissant, vous changez cette fréquence. Vous dites « Je suis en harmonie avec l'abondance qui m'entoure déjà et je suis prêt à en faire plus ». Ce changement, bien que subtil, a un impact profond. La gratitude vous sort du cycle du désir constant, de l'état d'esprit qui dit « J'ai besoin de plus pour être heureux ». Au lieu de cela, cela vous ancre dans le présent, vous permettant de reconnaître et de valoriser les bénédictions que vous possédez déjà. À partir de ce lieu de gratitude, votre énergie s'aligne sur l'abondance et ce qui semblait auparavant inaccessible commence à affluer vers vous. Un moyen pratique de cultiver cette vibration est de tenir un journal de gratitude. Chaque jour, écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse de grandes réalisations. Il peut s'agir de quelque chose d'aussi simple que la chaleur du soleil sur votre peau ou d'une conversation significative. Ces petites pratiques peuvent sembler insignifiantes, mais au fil du temps, elles reprogramment votre esprit pour qu'il se concentre sur le positif. De plus, la gratitude n'affecte pas seulement votre relation avec l'argent. Cela transforme également la façon dont vous interagissez avec les gens et le monde. Une attitude reconnaissante attire les autres vers vous, favorise de véritables liens et ouvre les portes à des opportunités que vous auriez autrement négligées.
Cet effet expansif est l'une des raisons pour lesquelles la gratitude est considérée comme la pierre angulaire de l'alchimie de la richesse. Le véritable pouvoir de la gratitude réside dans sa capacité à changer votre perception. Il vous apprend à voir l'abondance là où vous voyiez autrefois le manque, à célébrer même les petits triomphes et à croire qu'il y en a toujours assez. Ce n'est pas seulement une pratique, c'est un mode de vie qui transforme votre énergie et par conséquent, votre réalité. Aujourd'hui, faites une pause un instant et soyez reconnaissant pour quelque chose que vous avez. Cette simple action peut être le premier pas vers un flux continu de richesse et d'abondance dans votre vie. La visualisation et l'intention sont deux outils puissants qui peuvent changer radicalement votre rapport à l'argent et à l'abondance. Au lieu de simplement souhaiter ou rêver d'une vie meilleure, la visualisation vous permet de créer un lien profond avec vos objectifs, en activant une énergie qui joue en votre faveur. En l'associant à une intention claire, vous établissez un chemin qui transforme les pensées en réalité tangible. Peut-être avez-vous entendu dire que ce que vous pensez, vous le devenez. Mais cela va au-delà d'un simple mantra. Lorsque vous visualisez, vous entraînez votre esprit à voir et à ressentir votre réussite comme si elle était déjà une réalité. Ce processus a non seulement un impact sur votre subconscient, mais également sur la façon dont vous interagissez avec le monde. Votre concentration s'affine, vos décisions s'alignent davantage sur vos objectifs et vous commencez à remarquer des opportunités qui semblaient auparavant invisibles. Mais la visualisation ne consiste pas seulement à imaginer des scénarios positifs. C'est un acte de connexion profonde. Fermez les yeux et imaginez la vie que vous souhaitez. Que ressentez-vous lorsque vous atteignez vos objectifs? À quoi ressemble votre environnement? Quelles émotions naissent du fait d'avoir cette sécurité financière? Ces images mentales vives n'inspirent pas seulement, ils génèrent une vibration énergétique qui s'aligne sur la réalité que vous souhaitez attirer. La clé pour que cela soit efficace est de faire correspondre la visualisation avec l'intention. Une intention claire est comme une boussole qui dirige votre énergie. Si vous souhaitez attirer l'abondance, votre intention doit être spécifique, ciblée et déterminée. Par exemple, au lieu de penser « je veux plus d'argent », fixez-vous une intention telle que « je veux générer des revenus qui me permettent de vivre librement et de contribuer au bien-être de ceux qui m'entourent ». Ce niveau de clarté concentre non seulement votre esprit, mais envoie également un message clair à l'univers. Il est important de se rappeler que la visualisation et l'intention ne fonctionnent pas en vase clos. Elles nécessitent une action. Considérez-les comme les racines d'un arbre poussant sous la surface, tandis que les actions concrètes sont les branches qui s'étendent vers le ciel. Visualiser et définir des intentions crée un terrain fertile, mais vous devez prendre de réelles mesures pour atteindre vos objectifs, pour en voir les fruits. Parfois, l'esprit peut résister, surtout si vous êtes prisonnier de croyances limitantes depuis des années. Il est normal d'avoir des doutes ou de penser que ce n'est rien d'autre qu'un fantasme. Mais chaque fois que vous visualisez et réaffirmez votre intention, vous remettez en question ces vieux schémas et reprogrammez votre subconscient pour accepter l'abondance comme faisant naturellement partie de votre vie. La magie de la visualisation et de l'intention réside dans la façon dont elle transforme votre concentration. Au lieu de vous battre pour l'argent, vous commencez à l'attirer parce que vous vous êtes aligné sur son flux énergétique. Ce n'est pas une astuce, c'est l'alchimie de la richesse en action, combinant clarté, objectif et action pour manifester vos désirs les plus profonds. Prenez quelques minutes pour visualiser un objectif financier spécifique. Ressentez-le comme si c'était déjà réel. Laissez cette émotion vous envahir. Puis définissez une action concrète que vous pouvez entreprendre pour vous en rapprocher. Ce petit exercice peut marquer le début d'une transformation qui changera non seulement votre rapport à l'argent, mais aussi à la vie elle-même. Vos croyances sur l'argent sont comme les racines invisibles d'un arbre.
Ce que vous ne pouvez pas voir détermine ce qui pousse. Beaucoup de ces croyances limitantes n'ont pas été consciemment choisies par vous. Ils ont été semés dans l'enfance, renforcés par les expériences et la société. Mais si ces racines sont contaminées par des pensées de pénurie, elles ne permettront jamais à l'abondance de s'épanouir dans votre vie. Peut-être vous reconnaissez-vous dans des phrases telles que « l'argent, c'est mauvais »,« il n'y en a jamais assez » ou « je ne suis pas capable de gagner plus ». Ces idées, répétées encore et encore, deviennent des barrières silencieuses qui limitent votre potentiel. Mais voici la vérité. Ces croyances ne sont pas des vérités absolues. Ce sont simplement des histoires que vous avez appris à raconter. Et ce que vous avez appris, vous pouvez le désapprendre. La première étape pour surmonter ces croyances est de les reconnaître. Demandez-vous, qu'est-ce que je pense vraiment à propos de l'argent? D'où viennent ces pensées? Sont-ils vraiment les miens ou les ai-je hérités de mon environnement? L'introspection vous permet de faire remonter ces croyances cachées à la surface, où vous pouvez les remettre en question et les transformer. Une technique puissante consiste à réécrire vos croyances. Par exemple, remplacez « je n'en aurai jamais assez » par « je suis ouvert à recevoir de nouvelles opportunités d'abondance ». Cette pratique n'est pas seulement un jeu mental, c'est une façon de reprogrammer votre subconscient pour accepter la richesse comme une possibilité réelle dans votre vie. Il est également crucial de s'entourer d'un environnement qui soutient cette transformation. Les personnes et les espaces que vous fréquentez influencent votre énergie. Recherchez des communautés qui partagent un état d'esprit de croissance et d'abondance, et évitez les environnements qui perpétuent la négativité et les limitations. Surmonter les croyances limitantes ne se fait pas du jour au lendemain. Mais chaque petit changement dans votre état d'esprit a un impact cumulatif. Chaque fois que vous choisissez de faire confiance à l'abondance au lieu de craindre la pénurie, vous construisez un nouveau récit, un récit qui vous ouvre au flux d'argent et aux opportunités. Aujourd'hui, choisissez une croyance limitante à propos de l'argent et remettez-la en question. Permettez-vous d'imaginer une réalité différente dans laquelle l'argent n'est pas un obstacle, mais un outil qui vous parvient facilement. Car en fin de compte, la véritable alchimie commence lorsque vous libérez votre esprit des chaînes que vous pouvez vous-même briser. La générosité est un acte qui, même s'il semble aller à l'encontre de la logique de l'accumulation des richesses, a en réalité le pouvoir de les multiplier. Lorsque vous partagez depuis un lieu de confiance, vous envoyez un message clair à l'univers. Il y en a assez et je suis prêt à donner parce que je sais que plus viendra toujours. Ce flux de concessions mutuelles est l'un des principes fondamentaux de l'alchimie de la richesse. Souvent, la peur de la pénurie nous amène à nous accrocher à ce que nous avons, croyant que le partage réduirait nos possibilités. Mais cette pensée génère un blocage énergétique. Lorsque vous donnez généreusement, qu'il s'agisse de temps, de ressources ou de connaissances, vous activez un cycle qui vous revient de manière inattendue. La générosité ne doit pas nécessairement être matérielle. Des actes simples comme écouter quelqu'un, partager une idée ou soutenir quelqu'un dans son cheminement sont des moyens de contribuer au flux d'énergie positive. Ces actes profitent non seulement aux autres, mais vous alignent également sur l'abondance, car en donnant, vous confirmez que vous avez assez à partager. De plus, la générosité vous connecte à un objectif plus grand. Il vous rappelle que l'argent et les ressources ne sont pas une fin en soi, mais des outils pour créer un impact positif dans votre vie et celle des autres. Cet objectif renforce votre mentalité d'abondance et vous permet d'attirer davantage de ce dont vous avez besoin. L'environnement dans lequel vous vivez et les personnes qui vous entourent ont un impact direct sur votre capacité à attirer la richesse et l'abondance. Nous négligeons souvent la façon dont notre espace physique et social reflète et amplifie souvent nos croyances internes à elles et garde elles argent. Transformer votre environnement n'est pas seulement un acte d'ordre,
ext et rieur, mais une déclaration d'intention vers la prospe et rie. Un espace désorganisé, rempli d'objets qui n'ont plus de but, peut devenir le reflet d'une énergie stagnante. Chaque objet que vous accumulez sans utilisation représente un poids émotionnel qui limite le flux de nouvelles opportunités. Par conséquent, créer un environnement physique propre et harmonieux améliore non seulement votre clarté mentale, mais vous permet également de vous connecter à l'énergie de l'abondance. L'environnement comprend également les personnes avec qui vous partagez votre vie. Les relations influencent profondément votre état d'esprit et les décisions que vous prenez. Si vous vous entourez de personnes qui renforcent constamment un état d'esprit de manque ou de peur, ces influences peuvent entraver votre transition vers une vision d'abondance. À l'inverse, les personnes ayant un état d'esprit positif et expansif peuvent vous inspirer, vous soutenir et vous aider à ouvrir de nouvelles portes. Créer un espace pour prospérer ne signifie pas couper brusquement les liens avec ceux qui ne partagent pas vos convictions, mais plutôt apprendre à fixer des limites saines et à prioriser les interactions qui nourrissent votre croissance. De même, cultiver un environnement physique qui reflète vos valeurs d'abondance n'implique pas de grands changements immédiats, mais plutôt un engagement progressif vers l'intention d'attirer et de recevoir davantage. En transformant votre espace et vos connexions, vous commencez à vibrer en harmonie avec ce que vous désirez. Cet acte d'alignement vous prépare non seulement à recevoir la richesse que vous recherchez, mais vous rappelle également que l'abondance n'est pas une destination, mais une expérience que vous pouvez cultiver dans tous les coins de votre vie. L'énergie de l'argent répond à la fois à votre mentalité et à vos actions. Bien que la connexion avec votre flux énergétique soit essentielle, le véritable changement se produit lorsque vos actions s'alignent sur l'abondance que vous souhaitez attirer. Ces actions ne sont pas simplement des habitudes financières, ce sont des choix conscients qui reflètent votre engagement envers la prospérité. L'un des piliers pour attirer la richesse est d'agir avec confiance et clarté. Cela signifie prendre des décisions financières qui correspondent à vos objectifs les plus profonds. Par exemple, au lieu de dépenser de manière impulsive pour combler des vides émotionnels, investissez dans ce qui apporte une réelle valeur à votre vie. L'argent n'est pas seulement un outil d'échange, c'est une représentation de vos priorités et de vos valeurs. Un autre aspect clé est d'être ouvert aux opportunités qui vous entourent. Souvent, la richesse ne se présente pas sous la forme attendue, mais par des chemins inattendus qui nécessitent flexibilité et attention. Cela peut impliquer d'acquérir de nouvelles compétences, d'explorer des sources de revenus que vous ignoriez auparavant ou simplement d'accepter l'aide et la collaboration des autres. Les actions qui renforcent l'attrait de la richesse incluent également la générosité stratégique. Il ne s'agit pas de tout donner mais de partager dans un lieu de confiance, en reconnaissant que ce que vous envoyez dans l'univers revient toujours. Ce flux de donner et de recevoir crée un cycle continu qui maintient l'abondance dans votre vie. Enfin, poser des gestes concrets signifie être proactif quant à vos objectifs financiers. Cela inclut la définition d'objectifs clairs, le suivi de vos progrès et l'ajustement de vos décisions si nécessaire. La richesse ne s'obtient pas du jour au lendemain. C'est le résultat de petites actions cohérentes qui reflètent votre mentalité d'abondance. Lorsque vos actions reflètent votre intention, l'attraction de la richesse cesse d'être un désir abstrait et devient un processus tangible. Cet équilibre entre énergie, objectif et action est au cœur de l'alchimie de la richesse. L'alchimie de la richesse n'est pas une destination, mais un voyage. Tout au long de ce voyage, vous avez appris que l'argent n'est pas quelque chose à poursuivre, mais plutôt une énergie avec laquelle s'aligner. Chaque pensée, croyance et action que vous choisissez transforme non seulement votre relation avec l'argent, mais aussi la façon dont vous vivez l'abondance dans tous les aspects de votre vie. Vivre l'alchimie de la richesse
c'est reconnaître que tout commence en soi. C'est se permettre d'abandonner la peur, de la remplacer par de la confiance et de regarder l'avenir avec un sens renouvelé. Il ne s'agit pas seulement d'attirer la richesse matérielle, mais de créer une vie dans laquelle vos valeurs, vos intentions et vos actions sont en parfaite harmonie. Lorsque vous pratiquez cette alchimie, vous devenez un aimant d'abondance, car vous n'opérez plus par manque. Vos pensées reflètent les possibilités, vos émotions vibrent de gratitude et vos actions renforcent votre engagement envers la prospérité. C'est le moment de vous rappeler que vous n'êtes pas lié par les anciennes croyances ou limitations qui vous définissaient autrefois. Vous avez le pouvoir de réécrire votre relation avec l'argent et de vous ouvrir à une vie plus riche, non seulement en biens matériels, mais aussi en expériences, relations et objectifs. L'alchimie de la richesse n'est pas qu'un concept, c'est une façon de vivre. C'est maintenant à votre tour de passer à l'étape suivante et de laisser ces connaissances transformer votre réalité.